La première vidéo de ta chaîne et non pas la mienne. Oui, pour une fois. Oui. Alors dans ce concept, j'ai proposé à Andrea de l'interviewer, de lui poser plein de petites questions pour introduire sa chaîne YouTube qu'elle vient de créer parce qu'elle a énormément de choses à partager qu'elle garde un peu trop en elle, je trouve. Mais oui, du coup, grâce à toi, je passe à l'action et ça fait du bien parce que j'ai tendance justement à avoir des difficultés à le faire. Donc, je voulais te remercier pour ça parce que c'est génial et je suis trop contente aujourd'hui de faire ça avec toi. C'est génial, merci beaucoup. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te poser plein de petites questions par rapport à ton univers, par rapport à ce que tu partages sur aussi Instagram, mais sur aussi tes convictions, tes réflexions du moment, ce que tu traverses, ce que tu vis aussi en ce moment, ce que tu as peut-être traversé aussi étant plus jeune ou il y a quelques années, pour qu'on puisse en fait en découvrir plus sur toi et plus sur ce qui t'anime, ce qui est important pour toi. Parce que c'est de cette manière que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir se connecter aux mêmes convictions que toi. Et c'est ça qui crée finalement la connexion. Donc si vous voulez aussi créer votre chaîne YouTube, sachez que le format long, ce qui est génial, c'est que vous pouvez partager plein de choses. Vous n'avez pas besoin de tout dire en 1 minute 30 et vous pouvez vraiment prendre le temps de partager des choses qui sont importantes pour vous. Ouais. Donc j'ai voilà. hâte parce que c'est une première pour moi. Oui. Parce que du coup, Naomi m'a beaucoup aidée à m'exprimer en ligne et à faire des vidéos, mais je n'ai jamais fait de vidéos longues, donc c'est la première fois. J'ai commencé par le plus dur, qui sont des vidéos courtes. Et étonnamment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir justement comment je me sens justement face à ce nouveau challenge et cette nouvelle mise en action. Donc on verra bien. Trop bien. Ben, on peut commencer déjà. Oui. Qu'est-ce qui t'a vraiment... quel a été le déclic où tu t'es dit j'ai vraiment envie de partager des choses, j'ai vraiment envie de transmettre pour aider à mon tour d'autres personnes. Déjà ça c'est hyper important. Honnêtement, ce qui m'a fait prendre cette décision et commencer à faire tout ce chemin, c'est que j'avais vraiment à l'intérieur un besoin de s'exprimer. J'avais le sentiment d'avoir des choses à dire et au final, j'en étais incapable. Donc, je dirais que c'est vraiment cette frustration de savoir qu'on peut aider les gens, qu'on peut partager une expérience qui pourrait justement améliorer la vie des autres, mais de ne pas être capable de le partager. Et ça a été un long chemin qui a commencé il y a déjà des mois. Mais c'est vraiment cette motivation que j'ai des choses à dire et je pense qu'elles peuvent aider et j'ai vraiment envie de les partager pour au final aider les personnes que je peux. Et c'est vraiment quelque chose pas personnel, c'est plutôt justement dans l'objectif d'aider les autres. C'est génial. Et est-ce que tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes dans ta situation qui justement ont des choses à vouloir transmettre mais qui n'y arrivent pas finalement? Est-ce que qu'est-ce que tu penses, enfin, quel est l'élément qui fait que ça t'empêche de réellement exprimer ce que tu veux exprimer? Le perfectionnisme. Ouh là là, Voilà, une mince voilà. affaire. Non, je rigole, c'est pas du tout une mince affaire. Non, pas du tout. Ouais. Le perfectionnisme, ça a été pendant longtemps, je disais que c'était une qualité, que c'était quelque chose au final qui était génial, le perfectionnisme, parce que du coup, ça me faisait rendre un travail qui était pour moi, qui me semblait parfait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce cas de figure, donc du coup qui est dans l'expression de soi par la voix, le perfectionnisme a été au final un handicap parce que ça m'empêchait de publier, ça m'empêchait de répondre à ce besoin d'exprimer un message, puisque la vidéo n'était jamais parfaite, les mots que j'employais n'étaient jamais parfaits. Et donc en fait, ce perfectionnisme était vraiment, au final, ça me paralysait. Plus qu'autre chose, ça ne me servait pas du tout. Et donc, ça a été quelque chose que j'ai travaillé pendant des mois. J'ai fait une thérapie, pas que sur ça, mais en tout cas, ça a été un des éléments sur lesquels on est venu travailler. C'était de me détacher du perfectionnisme, parce qu'en fait, c'était en train de m'épuiser à petit feu. Ça me faisait perdre énormément de temps. Et en fait, j'ai juste conscientisé que le perfectionnisme, c'est juste un moyen pour nous de nous rassurer et de nous dire que on fait tout bien, comme ça on pourra rien nous reprocher. Et, et au final, c'est un moyen pour nous de s'assurer qu'on va être accepté et aimé pour ne pas faire d'erreurs, tout ça. Mais
c'est pas quelque chose qui, au final, nous sert comme on croit, loin de là. Complètement, je suis trop d'accord avec toi. Est-ce que là, c'est entre nous, on pourra le mettre ou on pourra pas le mettre comme tu voudras. Est-ce que c'est là comment tu es, c'est une position qui te plaît et qui est naturelle pour toi? Comment ça, la Là comme position? ça, là comment t'es, etc. Ouais, ça va, je suis bien. Parce que moi, là, tu vois, je me suis mise à mes aises, etc. Et c'est important que tu trouves une position Attends, où tu te sens vraiment cosy. Ou je suis comme comment ça, on moi. parlerait si on serait toutes les deux là? Comment on Mais serait quand je travaille, je suis tout le temps comme ça. Ok, Et là, je ben me sens mieux. voilà, tu vois. T'as raison, ouais. Mais oui, parce que des fois, Comme on est quoi, là, en fait. encore une fois, on veut paraître, tu sais, genre... Ouais, non. En fait, là, je suis beaucoup mieux comme ça. Mais voilà, trop bien. On se met à l'aise. On se met à l'aise et c'est important justement que tu sois, comme tu dis, à l'aise. Et en fait, les personnes que tu as envie d'impacter, c'est des personnes qui sont un peu comme toi, tu vois. Tu n'as pas envie forcément d'impacter des personnes qui sont hyper strictes, hyper... tu as envie Non, pas du d'influencer, on va dire, des personnes qui sont en accord avec ton énergie, tu vois. Donc c'est important de partager une énergie qui est la tienne finalement. Tout à fait. Et puis je pense aussi que c'est un moyen aussi d'exprimer qui on est vraiment, par la simple posture. Au final, on se rend compte là en me disant ça, tu me fais me rendre compte qu'au final, j'ai voulu paraître professionnelle, j'ai voulu paraître propre par une simple posture et je m'en rendais même pas compte. Et là, au final, d'adopter cette posture-là, au final, je m'autorise plus à être moi-même et le message, il va passer quoi qu'il soit et quoi qu'il en soit, je veux dire, et ça va rien changer à qui je suis, ça va rien changer à ce que je suis en train de dire, quoi. Mais complètement. Et puis là, on est toutes les deux. Hein. La caméra, si t'as pas envie de la poster, tu la publies pas, la vidéo. Ouais, non, si t'as envie de la publier, tu la publies. Mais c'est comme une conversation parmi de nombreuses conversations qu'on a toutes les deux quand on part, j'allais dire en voyage, mais on est déjà en voyage. Quand on part on part en voyage quand même le week-end. Nos petits week-ends sont des petits voyages. C'est vrai. Et on a entamé tellement de choses durant... Enfin, on a parlé de tellement de choses et j'avais envie que tu le mettes en avant aussi pour que les personnes puissent en profiter. Parce que ensemble, toutes les deux, on a eu des prises de conscience, j'allais dire des putains de prises de conscience, bip, des prises de conscience, mais incroyables, en quelques temps. Vraiment en si peu de temps, en quelques mois. Et quel a été, toi, ton plus gros déclic en venant ici? Quel a été le plus gros changement que tu as réalisé? Je dirais de sortir de cette posture, d'essayer d'être absolument experte et professionnelle et aussi de la performance. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Sortir enlever cette casquette de performance, de toujours chercher à performer et de plutôt adopter une posture au final naturelle qui est l'expression de soi-même plutôt que de chercher à être une autre personne pour, encore une fois. Je pense aussi que ça rejoint le perfectionnisme en fait. C'est comme si c'était une boucle bouclée, quoi. C'est plein de moyens au final de s'assurer que la finalité est qu'on soit accepté. Mais en fait, c'est fatigant, c'est pas naturel, ça rend la démarche beaucoup moins fluide. Alors que là, comme on disait, la simple posture, au final, c'est bon, quoi. On n'a pas besoin de performer, on a juste besoin d'être, en fait. Et c'est je pense, en prenant conscience de ça, qu'au final, on va vraiment attirer les personnes qui résonnent, les personnes qui sont alignées, parce que du coup, naturellement, on lâche prise et on se dit, ok, c'est bon, on n'a pas besoin de changer pour réussir ou pour faire des choses qui nous plaisent ou quoi. Et donc, du coup, logiquement, les gens vont nous trouver, quoi, ceux qui sont sur la même fréquence. On n'a pas besoin d'attirer tout le monde, on ne veut pas attirer tout le monde en fait. Non. Et on ne peut pas attirer tout le monde parce que Clairement pas. Personne n'est comme nous, tu vois. Et comme je te disais, ce qui est parfait pour toi, c'est pas forcément parfait pour quelqu'un d'autre. Donc dans tous les cas, ce que tu penses parfait ne sera jamais parfait pour les autres. Ça qui est un peu une boucle infernale, tu vois. C'est ça. Et c'est le piège du perfectionnisme, c'est qu'on croit que le perfectionnisme, en fait, ça va nous assurer qu'on sera accepté à la fin. Et quand bien même la perfection n'a pas de définition, ou du moins la définition, elle est différente pour chacun. Donc du coup, la finalité, c'est que pour toi, peut-être que ça va être parfait et finalement, la personne en face de toi, elle va dire non, c'est loin d'être parfait. Mais oui, parce que chacun a sa définition qui est propre. Complètement. Et le fait, du coup, d'accepter ces imperfections, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Ah oui, clairement. Et vraiment enlever cette position d'experte, de chercher tout le temps à être experte, parce qu'on se met une pression monstre, surtout en tant qu'entrepreneuse. Ouais. On se dit toujours que, tu en parles beaucoup dans ta communication, on se dit toujours qu'on doit tout savoir, tout comprendre et tout expérimenter avant de partager. Et c'est pareil, je pense, pour beaucoup de métiers, où au final,
on se met la pression de tout comprendre, de tout savoir pour que si un jour on nous pose la question, on doit avoir la réponse parfaite. Mais en fait, pas du tout. Et on peut déjà sur le chemin aider plein de personnes qui au final vivent les mêmes choses que nous, qui nous comprendront. Ça nous permettra aussi de connecter, de créer de l'authenticité et une connexion profonde avec notre audience pour au final les emporter avec nous et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Et c'est vraiment enlever cette position d'experte parce qu'elle ne sert pas du tout, elle ne nous sert pas du tout. Et ça nous empêche aussi de passer à l'action. Parce que du coup, comme le perfectionnisme. Ah, mais complètement. Je fais un peu de répétition, mais c'est vraiment, en fait, toutes ces choses, elles se relient, quoi. Complètement. Et j'ai trop envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'agace le plus dans la vie? On va les demander. Alors, attends. Non, je rigole. Quelle est, on va dire, ta lutte, ou quelle est vraiment la chose sur lesquelles t'es pas d'accord, ou sur lesquelles vraiment tu as envie de faire les choses complètement différemment? Tu vois ou pas? Alors, il y a une première chose, je dirais, c'est dans la prise de position. C'est-à-dire que la chose qui m'a... Je dirais pas que ça m'a agacée, mais je dirais plus que je trouvais ça dommage. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se victimisent, beaucoup de gens qui ont du mal à prendre leurs responsabilités dans certaines situations de la vie. Et en fait, cette position-là, au final, ces personnes-là ne s'en rendent même pas compte. Mais en fait, elles aiment ça. Elles préfèrent rester dans cette position plutôt que de prendre leurs responsabilités et de s'en sortir. Parce qu'au final, dans l'inconfort, elle trouve du confort. Et des fois, quand j'entends des situations, des histoires ou le partage d'expériences, et qu'on adopte une position de victime, je me dis, ouais, c'est dommage parce que en fait, si tu avais pris tes responsabilités, peut-être que la situation aurait été différente et peut-être qu'aujourd'hui, tu la raconterais pas de la même manière. Parce que je pense que prendre ses responsabilités dans la vie, c'est un life-changing parce qu'au final, tu sais de quoi tu es capable, tu reprends le contrôle de ta vie et tu ne subis plus la vie. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent autour de moi. Les gens, quand ils me parlent, ils prennent une position comme si ils étaient ils subissaient leur vie. Alors qu'en fait, la vie est juste le résultat de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on dit. Donc, de manière logique, tu es responsable de tout ce qui se passe dans ton environnement. Et en fait, c'est trop facile pour certaines personnes de se dire que on m'a fait ci, on m'a fait ça, et je pouvais rien y faire, et nanana. Mais déjà, ta réaction à ces événements, c'est déjà une prise de position, c'est déjà prendre ses responsabilités. Face à une situation, quoi qu'il t'arrive, ta réaction, c'est un choix. C'est déjà un choix. Les émotions que tu vas y accorder, le temps que tu vas y accorder, les paroles que tu vas y accorder, tout est un choix. Je suis trop d'accord avec toi. Et tu vois, il y a des choses parce que je suis un peu dans le même truc que toi, ça m'agace aussi dans le sens où tu as des personnes qui disent oui, mais c'est trop facile pour vous, vous ne l'avez pas vécu, vous ne pourrez pas tu n'es pas à ma place, tu ne peux pas savoir ces choses-là. Oui, ok, mais on a tous des challenges dans notre vie qu'on arrive plus ou moins à surmonter, mais la finalité, c'est qu'à la fin, comme tu dis, tu as le choix de soit rester dans le down et de t'effondrer, soit de reprendre le contrôle et de te dire, en fait, je reprends ma responsabilité, en fait. Tu as toujours le choix dans la vie, toujours, toujours. Il y a des gens qui... Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont persuadés d'eux. Quand ils en parlent, ils sont là, non, mais j'avais pas le choix. On a toujours, toujours le choix. Et moi, je me rappelle d'une histoire, j'avais rencontré un mec à Koh Tao, en Thaïlande, qui m'avait dit, donc c'était un Allemand qui avait genre 36 ans, et il était instructeur de plongée à Koh Tao depuis 6 ans. Et en fait, il me racontait qu'en Allemagne, 6 ans plus tôt, il avait eu un accident de moto. Et qu'en fait, pendant 1 an, il a été paralysé sur un fauteuil roulant. Les médecins lui disaient que c'était terminé, qu'il ne pourrait plus remarcher. Il est tombé dans une dépression vraiment profonde. Et lui-même, il me disait, franchement, je broyais du noir, je subissais ma vie. J'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire, que voilà, ma vie, elle était terminée. Et un jour, il s'est réveillé et il s'est dit, non, mais en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Et il a repris le pouvoir. Il s'est dit, non, je vais tout faire pour essayer de remarcher, je vais croire en moi. Et en fait, aujourd'hui, il marche.
et il est instructeur de plongée, alors qu'avant, il vivait une vie en Allemagne très matérialiste. Il me disait qu'il était beaucoup dans le paraître, dans la performance. Il avait une situation très haut placée dans son entreprise, il gagnait beaucoup d'argent et tout. Et en fait, cet accident a été une bénédiction pour lui, parce que du coup, il s'est rendu compte de ce qui était important dans la vie. Et surtout, il a repris le contrôle. Même après un accident, même après avoir passé 1 an sur un fauteuil roulant, en fait, il est sorti de cette position de victime, de j'ai subi un accident, je ne peux plus rien faire. Ah ben si, je vais tout essayer pour justement refaire quelque chose de ma vie. Et il a réussi. Et ça a été vraiment, cette histoire, elle est toujours restée dans ma tête. Je me disais, waouh, si lui en est capable, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en sont capables. Complètement, je suis trop d'accord avec toi. En fait, face à une situation, tu peux avoir 2 personnes qui vivent la même situation et qui réagissent d'une différente manière. Exactement. Notre réaction, après, c'est le résultat d'expérience, c'est le résultat de trauma, c'est le résultat de plein de choses. Mais quand on se connaît bien, quand on connaît justement notre passé et de quoi on est composé, au final, quand on réagit à une situation, on comprend pourquoi on réagit comme ça. Et ça nous permet au final d'avancer plutôt que de prendre, le prendre un peu comme quelque chose de... on peut rien changer, on peut pas y changer, on peut tout changer. Et on peut changer tous les jours. Les gens qui disent « Oh, il a 50 ans, oh, il a 80 ans, il pourra pas changer. » On peut changer tous les jours. Même à 90 ans, on peut changer. Ouais. Mais c'est fou parce que là, je vois dans tes yeux tout ce que... En fait, comment tu me partages des choses, ça se voit que tu es hyper passionnée par ce sujet. Et surtout que dans la vie à la fois, là où... présentement, on va dire, dans cette vie-là présentement, on a une deadline, entre guillemets. Et on ne peut pas se permettre de se dire, en fait, on gâche notre vie, entre guillemets, parce qu'il y a un événement qui est survenu. On peut toujours changer, comme tu dis, on peut toujours changer notre réalité. Et la vie, elle est tellement bien faite que si tu lui fais confiance et que tu lui dis, ok, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même, elle t'ouvre les portes. Pour moi, elle t'ouvre les portes. Et en fait, les personnes qui se recroquevillent, c'est « Ah là là, la vie est contre moi !» Alors qu'en réalité, la vie est toujours avec nous. La vie est toujours avec nous si on lui fait confiance. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des expériences qui sont compliquées. Horrible. On est venu aussi pour cette raison-là et on les a choisies, toutes ces expériences. C'est pour ça aussi que quand je parle de prise de responsabilité, c'est qu'au final, on l'oublie quand on vient sur Terre, quand on s'incarne ici, mais on a choisi toutes ces épreuves. On est décisionnaire. On n'est pas Dieu a décidé pour nous de subir cette épreuve. C'est non, on l'a choisi. On l'a choisi, c'est juste qu'on l'a oublié. Donc en fait, en reprenant notre pouvoir, c'est comme tu dis, au lieu de passer des années à voir cette expérience-là comme quelque chose qui nous a détruit, qui nous a, on va dire, qui nous a rendus malheureux, qui nous a fait vivre des émotions qui sont pas faciles. Ces expériences, elles sont là pour ça, mais après, il y a au bout d'un moment où au final, c'est notre décision de se dire est-ce qu'on veut rester dans cette énergie-là ou au contraire, on veut avancer. Et c'est là qu'intervient le libre arbitre. C'est là qu'on se dit on veut changer les choses ou pas. Et il y a des gens qui, comme je l'ai dit avant, il y a des gens qui préfèrent rester dans cette position-là de victime, de subir la vie, dans ce truc il m'est arrivé ça et je peux plus vivre comme avant ou je peux plus avancer. Et il y a les autres qui décident, au final, ok, on va transformer cette expérience en force et justement, on va avancer et on va se servir de cette expérience pour avancer encore plus vite et je dirais même encore plus fort, quoi. Mais complètement, je suis trop d'accord avec toi et je suis sûre que là, en parlant de ça, tu dois avoir une anecdote sur un fait dans ta vie où tu t'es dit, mais en fait, je peux me démonter et je peux le surpasser, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te vient spontanément ? Ah oui, bien sûr, j'en ai plein. Déjà, la première qui me vient, c'est que... ma première expérience professionnelle a été très compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, mon patron était un pervers narcissique et qui en gros avait du pouvoir sur moi. J'étais jeune, j'étais une femme aussi, donc du coup, il se servait un peu de ça. J'étais entourée que d'hommes, donc c'était difficile pour moi de trouver ma position. Et quand je suis partie de là, au final... Toute cette expérience, ça a été 3 années très très difficiles. J'en ai perdu mes cheveux, j'ai fait une pelade, enfin voilà, même physiquement, ça m'a affectée. Et en fait, quand je suis sortie de tout ça, je me suis dit, en fait, maintenant, je vais me servir de cette expérience pour justement avancer. Et maintenant, on va dire que au final, j'ai le flair des pervers narcissiques et je sais quand mes limites sont dépassées.
Donc ça m'a permis cette expérience de pouvoir poser des limites, de savoir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait plus. Parce qu'au début, quand j'étais dans cette expérience, je pensais que c'était la normalité, puisque c'était la seule que je connaissais. Et puis mon entourage, les personnes autour de moi, presque trouvaient ça normal. Il n'y avait que moi qui me disais, mais il y a des choses qui ne sont pas normales. Et, euh, et du coup, au final, très rapidement, ouais, je me suis servi de cette expérience pour me dire, pour ne pas me laisser abattre, tu vois, et vraiment, ok, ben, j'ai subi ça. C'est pas pour ça que je suis pas bonne dans mon métier, parce qu'il m'a dit à la fin que j'étais pas bonne, alors que pendant 3 ans, il m'avait dit que tout ce que je faisais, c'était parfait. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre mes responsabilités et je vais avancer, je vais trouver du travail. Et la preuve, j'ai été prise chez Aromazone et ils étaient très contents de mon travail. Je suis partie toute seule à Avignon travailler pendant 1 an et ça a été la meilleure année de ma vie, une des meilleures années de ma vie. Et au final, voilà, je me suis pas laissée abattre, j'ai vraiment repris le pouvoir, quoi. C'est génial, franchement, c'est génial. Et comme quoi, tu vois, ça me fait penser à une histoire aussi personnelle où j'ai quitté mon CDI parce que la situation était vraiment catastrophique et je me dis mais heureusement qu'il y avait cette situation-là parce que j'aurais jamais changé de vie. Tu vois, que des choses comme ça alors que tu pourrais dire ah là là, tout se passait bien, le manager a changé, du coup c'est différent, je suis partie alors que j'aimais bien, tu vois. Comme tu dis, tu peux tout changer. Tout à fait. Vraiment Et quand tout. tu me dis ça, ça me fait penser justement que de cette situation-là, de cette expérience, au final, ce qui s'est passé à la fin, c'est que il y avait tellement les limites qui étaient dépassées qu'un jour, j'ai explosé. Le vase était trop plein. Et du coup, ben, je lui ai exprimé tout ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit que voilà, la situation ne me convenait pas du tout. Bien évidemment, son ego a fait surface et il m'a dit, ben, en gros, tu pars, quoi, parce que la finalité, c'était que je devais finir mon alternance. J'étais en alternance chez eux pendant 3 ans. Après mon alternance, je devais être embauchée en CDI chez eux. Donc en fait, pour moi, mon destin était tracé. J'avais mon CDI, je me voyais prendre un appartement, j'avais ma voiture. Et en fait, ce jour-là, mon monde s'est écroulé. Parce que ben, du coup, en fait, c'est comme s'il m'avait pris tout ce que je m'étais imaginé. Donc ça a été très, 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 très dur. Et au final, ben, maintenant, avec le recul, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que si j'étais restée dans cette entreprise, je ne serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais jamais voyagé comme j'ai voyagé. J'aurais jamais eu l'indépendance que j'ai aujourd'hui. Et en fait, tout a raison d'être. Au point que les expériences difficiles, même les plus difficiles, nous sont juste là pour nous dire c'est pas ta place. C'est pas là que tu dois être. Et c'est pour ça que parfois on a vraiment tendance à croire qu'on subit les choses et on se dit mais pourquoi il nous arrive ça? Mais parce qu'en fait quand on a confiance on sait qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Et que t'es pas à la bonne place. Non, pas du tout. On a changé la caméra parce que je me suis rendu compte que je l'avais mise justement, en fait on faisait que de se regarder. Mais c'est pas grave. Anyway, il y aura 2 plans, ça changera un petit peu et ça fera un petit peu la dynamique de ma vidéo. Oui. Je voulais te partager aussi une thématique qu'on a beaucoup abordée ensemble, la thématique des relations. Le fait que les relations changent, le fait qu'on a besoin de faire notre deuil sur certaines relations, d'accueillir de nouvelles. Comment toi tu vois cet aspect-là aussi? Parce qu'on en a énormément parlé, j'aimerais que tu partages ton point de vue aussi sur ce sujet. Ben, les relations, ouais, ça a été un gros sujet. Parce que ben, au final, quand on sort la tête de l'eau, on se rend compte que parfois il y a des relations qui au final ne nous conviennent pas. Oui. Ou qui en tout cas ne sont plus alignées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été à un moment donné. Et c'est ok, enfin, je suis ok avec ça. Ça a été difficile au début parce que ce soit des relations en tout genre, que ce soit professionnelles, amicales ou familiales, il y a des relations où on croit qu'on doit garder le contact, qu'on doit garder, en tout cas préserver cette relation, mais qui au final sont plus ou moins énergivores et qui ne nous correspondent plus. Et en fait, c'est juste accepter que la vie est cyclique, que tout est cyclique et que quelqu'un qui rentre dans nos vies et qui repart, ben, c'est ok, c'est aussi ben, la beauté de la vie pour laisser rentrer d'autres personnes qui sont plus alignées à ce moment-là dans notre vie. Et c'est comme ben, toi, tu es rentré dans ma vie maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et regarde tout ce qu'on vit, c'est à chaque fois on a l'impression d'être miroir l'une et l'autre. On vit des choses, des expériences qui sont hyper similaires tout le temps. On s'élève tout le temps. C'est comme si on avait toujours un moyen de se motiver et
Ouais, je sais pas, enfin, peut-être que toi, tu pourrais dire un peu plus sur la situation, mais... De s'élever, de se faire... On évolue ensemble et surtout, on partage surtout de nouvelles réflexions. Ouais. J'ai vécu ça, et toi, tu me dis, moi aussi j'ai vécu ça, je l'ai vécu avant-hier, donc du coup, vu que tu l'as vécu aussi, j'ai essayé de le faire différemment. Il n'y a que des trucs comme ça, et je trouve que c'est fou, et on devait pour moi se rejoindre à ce moment-là, tu vois. Et en plus, comme tu l'as dit, et on est grave OK avec ça, on s'est dit, mais tu vois, là aujourd'hui, on est hyper, on est tout le temps ensemble, etc. On a vraiment quelque chose à s'apporter, et c'est comme si on était là pour vivre l'expérience justement de tout ce qu'on a à s'offrir. Mais à un moment donné, tu vas faire ta vie, tu vas trouver un mari, tu vas avoir des gosses, moi aussi t'être à l'autre bout du monde et c'est OK. Ouais. Et cette expérience-là, on s'en souviendra comme une putain d'expérience, excusez-moi le mot, une putain d'expérience parce que on l'a vécu à 100%. Et il y a des fois où je me dis, je sais pas si toi tu dis la même chose, mais il y a des fois où je me dis, mais je vis des choses incroyables, j'ai jamais eu franchement une amitié comme ça. Vraiment pour le coup, je me suis dit, mais waouh, je vis des choses de fou. Et j'étais là en mode, par contre, c'est OK si ça s'arrête. Voilà, c'est ça. Tu vois ou pas? Je pense que c'est quelque chose de super important dans les relations, c'est d'accepter le fait qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. Et justement, et je pense que c'est également le cas pour les relations amoureuses, c'est que quand ça s'arrête, retenir que le meilleur, le meilleur. Et je sais que c'est compliqué quand on est dans la situation et qu'il y a les émotions qui sont là. En l'occurrence, je parle plus pour les relations amoureuses, mais là, pour nous, on aura tellement apprécié ces moments que même si demain, il y en a une qui, je sais pas, part au Brésil et une qui reste à Bali ou vice-versa, et qu'on n'a plus la relation qu'on a eue là maintenant, c'est OK en fait. Et c'est justement ne pas être en attente au final de préserver quelque chose qui a déjà existé et de le lâcher prise et de le laisser aller. Si ça doit être, ça doit être. Tu vois, de vraiment se dire, si ça doit être ainsi, ça sera, et de ne pas essayer de forcer quoi que ce soit. Je suis d'accord, et en plus tu vis tellement plus le moment présent. Mais oui, ça te permet de... Ouais, je te dis, c'est vraiment lâcher prise. C'est faire confiance. Faire confiance et garder que le positif. Complètement. Et surtout aussi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que j'essaie de communiquer aussi avec les personnes qui peuvent nous écouter. Et peut-être que moi, je parle plus à Naomi qu'à vous. Mais... tu prendras l'habitude, t'inquiète pas. Après, tu vas les appeler les petits loulous. Ouais, grave. Je rigole. Mais je disais... qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'avais envie de dire un truc de lâcher... Ah oui, il y a des fois, tu rencontres une personne, ça fait même pas... comme toi, tu me disais, par exemple, l'allemand que tu as rencontré dernièrement, tu te dis, mais tu as des conversations ultra profondes, tu n'as jamais sorti quelque chose comme ça à ta famille, à tes plus proches amis, mais à un inconnu, tu lui sors toute ta vie. Et tu te dis, mais des fois, il y a des relations comme ça, où tu partages plus de choses avec quelqu'un que tu connais depuis peu de temps que quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose aussi à accepter, parce que ça fait la beauté de la vie. On est tous là pour une raison, on est tous, encore une fois, des êtres hyper interconnectés. Et si on rencontre quelqu'un à ce moment-là et qu'on est super connecté, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. Il n'y a pas de « Ah, je la connais depuis... un peu. Je pense que ça, c'est très mentalité française aussi. Je la connais pas assez, donc je dis pas encore des choses de ma vie, tu vois ou pas? Je pense que ça aussi, c'est une question de faire confiance. En fait, il y a des gens qui accordent pas leur confiance rapidement, il y en a d'autres qui le font, mais c'est vrai que je te rejoins sur ce point-là. C'est que, surtout quand on voyage. Quand on voyage, tu rencontres des gens et la plupart du temps, c'est éphémère. Il y a beaucoup de rencontres où, comme tu dis, tu as une discussion avec eux pendant 2-3 heures. Ce sont des discussions... Moi, je pense que ce sont les discussions les plus... intense parce que tu parles de choses, comme tu dis, dont tu parles pas forcément aux gens de ta famille ou des gens avec qui tu es super proche. Tu échanges des idées qui sont très intimes et au final, tu te rends compte qu'avec un inconnu, tu peux avoir une connexion hyper profonde. Tu peux parler de sujets... dont tu t'autorises pas forcément à parler autour de toi. Et peut-être que justement, le fait que tu t'autorises pas à en parler, c'est avec les gens que tu connais, c'est peut-être parce qu'ils ont peur qu'ils te jugent au final. Mais ces personnes-là, ouais, elles interviennent dans ta vie. Et je suis sûre que c'est pour une bonne raison. Et par exemple, là, quand tu parlais de l'allemand, oui, clairement, on a parlé 3 heures ensemble et la conversation, elle était impressionnante, quoi. Même lui, il m'a dit, mais... Enfin, c'est hyper rare d'avoir des conversations comme ça parce que je pense que ouais, on s'autorise pas à parler comme ça. Et aussi, il y a le quotidien qui intervient, tu vois, le fait qu'on se voit souvent, que si, que là, on s'autorise pas à parler de choses qu'on pense au final. Bien sûr, et puis la personne, il faut savoir qu'elle repart avec un bout de nous. Mais c'est OK, on est tous dans le même bateau. Et ça, je te le disais, on est tous dans le même bateau. Il n'y a rien qui est secret dans la vie, hein. On passe tous par les mêmes phases, etc. Et des fois, on a envie de cacher un truc, là.
pas le partager? Du coup, on est là pour le partager, justement. C'est ça, ah non, mais de folie. Est-ce que des fois, tu as déjà eu l'impression d'être différent des autres? Ah oui. Mais je me disais toujours que j'étais l'alien de la famille, tu vois. Je me disais toujours, mais j'ai un pet au casque, genre au début, déjà ça a été... le gros truc, ça a été quand j'ai eu l'envie de voyager. Donc quand j'ai commencé à voyager, j'avais 23 ans et c'était justement après Aromazone, quand j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. D'avoir vécu le Covid, j'ai eu tellement l'impression d'être enfermée que j'avais juste besoin de partir. Et du coup, j'ai décidé de partir en Amérique latine pendant 1 an. Donc j'avais économisé pendant 5 ans, donc pendant mon alternance et mon année à Aromazone. Et du coup, je suis partie en Amérique latine et en fait, personne ne me comprenait. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais refusé un CDI parce que du coup, Aromazone avait proposé un CDI après mon CDD. J'ai refusé et je suis partie. Mon père avait l'impression que j'abandonnais tout, que je laissais tout derrière moi, que je refusais une opportunité de malade. Mais en fait, ça résonnait tellement à l'intérieur, j'avais tellement besoin de voyager. Et en fait, ouais, les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? À tel point que ma famille ne voulait vraiment pas que je parte. Donc ouais, je sais qu'il y avait, surtout dans mes décisions et dans ma vision des choses, il y a des choses, je vois pas les choses comme tout le monde. Et notamment surtout ma famille. Est-ce que c'était difficile pour toi de prendre la décision ou c'était naturel? Alors ça a été difficile parce que j'aurais préféré que mon entourage me soutienne. Ça a été difficile de voir qu'au final, j'étais un peu seule dans cette décision et dans cette aventure. Mais je pouvais pas faire autrement. C'était vraiment, il fallait que je parte. C'était plus fort que moi. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans cette situation, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander justement quand les personnes ne te comprennent pas du tout et... Ils comprendront sur le chemin. C'est la seule chose que je peux dire. En fait, c'est dans nos actions et dans ce qu'on entreprend, on n'a pas besoin d'avoir la validation des autres, ça c'est certain. Attendre la validation des autres, c'est au final retarder notre chemin, quoi. Moi, si j'avais... et je le dis maintenant à ma famille ouvertement, si je vous avais écouté, je ne serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Et je serais jamais qui je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment se faire confiance et se dire que si on a ce besoin à l'intérieur, qu'on a cette envie-là, de la respecter et de le faire. Et les gens qui nous aiment vraiment, ils comprendront en fait au bout d'un moment. Et le but du jeu, c'est de se dire que nous, si ça nous rend heureux, pourquoi les gens ne seraient pas contents de nous voir heureux? Et au final, c'est ce que j'ai compris. Pour moi, c'était comme ça que j'étais heureuse. Et en fait, je crois que ma famille, au final, était contente de me voir heureuse. C'est le but de la vie aussi, quoi. Complètement. Et puis, il y a des personnes qui ont peut-être quitté le navire, mais c'est ok aussi. Oui, bien sûr. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie, une autre chose que tu as envie d'aborder dans cette vidéo? Quelque chose qui t'anime profondément, que ce soit par rapport au voyage, que ce soit par rapport à une réflexion du moment ou à peut-être un déclic que tu as eu dans ta vie. Qu'est-ce qui te vient là spontanément? Parce que cet épisode est hyper spontané, justement parce que j'ai pas envie de te casser dans ton élan. Et je sais que justement, c'est dans la spontanéité qu'on s'autorise à être soi-même, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui te vient spontanément là? Un déclic que tu as eu, quelque chose que tu aimerais partager? Direct, je pense au burn-out spirituel. Oh putain. C'est sorti tout seul. Rentrons dans le vif du sujet. Ok. Je suis, comme tu le sais, je suis une personne très spirituelle, ça fait des années. Ma sœur est une médium, donc naturellement, j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc l'invisible ne me fait pas peur du tout. J'ai vraiment conscience que tout est énergie et comme tu dis que nous sommes des êtres interconnectés. Et en fait, la définition de la spiritualité que j'avais, je pense qu'aujourd'hui elle ne me convient plus. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus spirituelle, bien au contraire. C'est juste que je pense que la spiritualité est un cheminement et que c'est un peu ce que je te disais hier, c'est qu'au final, tout est cyclique et du coup la spiritualité, quel que soit le chemin dans le développement personnel et tout,
quelque part pour moi ça se rejoint, mais c'est qu'en fait on passe par des étapes pour au final revenir à la même étape. Et ce que je veux dire par là, c'est que la spiritualité nous a fait croire que c'était porter des pierres, c'était lire beaucoup de livres sur la spiritualité, c'était tirer les cartes, faire le pendule, avoir une connexion avec l'univers, avoir une communication avec nos anges, nos guides, tout ça. Ce qui est le cas, ce qui en fait partie. Et j'ai été la première aussi à faire de la méditation, tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Juste, je pense qu'il y a des extrêmes et que ça ne nous sert pas du tout de tomber dans les extrêmes. Et je pense que moi, à un moment donné, j'étais dans un extrême qui était que j'attendais de ces outils-là. J'attendais des cartes, du pendule, de tous ces outils, de prendre des décisions pour moi et de m'apporter des réponses. Alors qu'en fait, les réponses, on les a en nous. Et en fait, le burn-out spirituel que j'ai eu, c'était que ça m'a forcé, ça m'a poussé à revenir à moi et à mon intuition, qui est au final la meilleure des réponses, parce qu'on a tendance à chercher les réponses toujours à l'extérieur. Mais au final, si on apprend vraiment à se faire confiance et à s'écouter, on sait exactement là où aller. C'est juste qu'on n'a tellement pas confiance en nous qu'on croit que les cartes vont savoir mieux que nous ce qu'on doit faire de notre vie. Et ça, c'est une grosse prise de conscience que j'ai eue et ça a été vraiment très important dans ma manière d'aborder la vie et dans ma manière de vivre, tout simplement. C'est qu'à chaque fois maintenant, je m'écoute avant de chercher une validation extérieure. C'est qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer, parce qu'au final, on sait à l'intérieur, on le sait. Et c'est pour ça que j'ai cœur, quand je dis tout ça, j'ai cœur à encourager les gens à se faire confiance et à retrouver ce pouvoir personnel, cette puissance intérieure qui est, on a tous les réponses en nous. Et c'est pas des cartes, c'est pas un pendule, c'est pas tous ces outils qui vont nous aider à trouver notre voie. Parce qu'au final, il n'y a que nous et nous seuls qui savons exactement là où on doit aller et qui savons exactement ce qui est bon ou pas pour nous. C'est comme si, en plus, on en parlait par rapport au business. Ça fait longtemps qu'on réfléchit par rapport à ce qu'on veut faire, notre positionnement, etc. Et quand on s'écoute vraiment et qu'on retrouve les notes qu'on a écrites un an auparavant, on se dit, mais en fait, c'était écrit là depuis le début, là. C'est exactement ça. Et en fait, c'est pas pourquoi. Je te dis, on passe par des étapes pour revenir au même endroit, en fait. Et c'est exactement, je pense, le cas pour plein d'aspects dans la vie, et notamment la spiritualité. Du coup, ça me fait rebondir sur ce que je disais, c'est qu'au final, aujourd'hui, la spiritualité dans l'état dans la spiritualité dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est, en fait, peut-être la spiritualité, c'est juste profiter dans le monde matériel. C'est peut-être vivre le moment présent, plutôt que d'essayer toujours d'avoir cette connexion à l'univers, mais de simplement rester ancré ici, maintenant, pour pouvoir vivre et être heureuse et avoir la paix, quoi. Juste se sentir en paix. Bien sûr, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour regarder souffrir. le ciel tout le temps et vouloir, tu sais, s'accrocher à une corde et rentrer dans le ciel. On est des êtres spirituels, donc on vient déjà du ciel. Donc si on est sur Terre, c'est peut-être parce que justement, on doit vivre cette vie-là qui est sur Terre, qui n'est pas là-haut, quoi. Oui. Toucher la pelouse avec vos pieds. Tout à fait. Allez marcher dans la pelouse, on le fait tout le temps toutes les deux. On est tout le temps... mais c'est hyper important. C'est tout le temps s'ancrer et se revenir au moment présent. Nous, comme on voyage, on a de la chance de pouvoir tous les jours voir de nouvelles choses, être émerveillés de ce qui nous entoure. Mais les gens qui sont dans le quotidien, c'est encore plus difficile pour eux de rester dans le moment présent parce que la routine s'installe. Il y a plein de choses qui... Au final, on est comme un hamster, on tourne, on court dans la roue, mais au final, la roue, elle tourne toute seule et c'est même plus nous qui courons. Et c'est vrai que nous, on a de la chance de vivre le moment présent comme on fait. Complètement, et de le conscientiser, de l'avoir conscientisé. Ouais. Et quel est ton rapport maintenant avec donc, ton business? Surtout que maintenant, tu as découvert aussi l'outil du Human Design. Tu m'as dit ça t'a changé de fou. Ouais.
c'est quoi encore une fois les prises de conscience du Human Design, et si tu peux expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est. Le Human Design, c'est un peu comme, alors c'est différent, mais c'est un peu comme l'astrologie. La lecture d'un thème astral, ça nous permet de nous comprendre, mais surtout, je dirais que le Human Design, ça nous permet de comprendre nos systèmes de fonctionnement. Et moi, je l'ai fait du coup avec une personne qui fait la lecture de Human Design. Et en fait, ça nous permet vraiment d'accepter notre rythme. Et je dirais que dans notre société et la manière dont on nous éduque, que ce soit à l'école, tout ça, on nous fait croire qu'on fonctionne tous de la même manière. Ce n'est pas du tout le cas. Alors oui, il y a des généralités. Il y en a qui fonctionnent de telle ou telle manière, mais il y a quand même certaines catégories qui nous différencient. Et par exemple, dans le rythme de travail, quand on est entrepreneuse, on croit qu'on doit travailler comme une acharnée. Donc on se fatigue, on s'épuise à se prouver aussi à nous-mêmes qu'on va réussir. C'est un moyen pour nous aussi de nous rassurer. Donc on passe des heures et des heures derrière notre ordinateur pour au final se rendre compte qu'à la fin de la journée, peut-être que le travail qu'on a fait, on aurait pu le faire en 3 heures, clairement. Mais grâce au Human Design, j'ai conscientisé que, par exemple, de manière générale, après, ce n'est pas quelque chose à prendre, je dirais, au mot, c'est quelque chose à considérer. Et quand ça nous arrive, on se dit, bon, ben, c'est OK. C'est vraiment lâcher prise et se dire, bon, ben, au bout de... Parce que moi, par exemple, pour t'expliquer, moi, je suis projecteur. Et du coup, ça veut dire que, normalement, dans mon système de fonctionnement, je peux travailler 3 à 4 heures par jour. Et après, le reste du temps, il faut que je me repose. Et ça, c'est quelque chose que j'avais conscientisé il y a un moment. Mais comme moi, je pensais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et je me trouvais pas normale, je disais, mais non, je dois travailler au minimum 7 heures par jour parce que du coup, un travail, c'est de 9 heures à 17 heures et je suis censée travailler et être productive pendant tout ce temps-là. Donc c'est pour ça que je me forçais à passer des heures et des heures. Même des fois, je travaillais à 8 heures jusqu'à 20 heures. Enfin, je faisais des journées de malade. Et en fait, je m'épuisais jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Clairement, en 2025, j'ai fait un burn-out parce que en fait, je me suis épuisée et ça ne peut pas tenir à long terme. Parce que du coup, je ne respectais pas mon rythme. Même si j'étais fatiguée, même si j'étais épuisée, j'ai resté derrière mon ordinateur et je continuais à bosser. Et c'est en fait le Human Design qui m'a permis de conscientiser ça et de me dire « Ah ben voilà, ben c'est pour ça ». Et du coup, de le prendre plus en mode « Ok, ben si là je ressens de la fatigue, c'est ok, je vais me reposer et comme ça demain je serai plus productive et pendant les 4 heures de travail, 5 heures de travail, ben au moins je pourrai charbonner à fond et être super productive plutôt que d'être 8 heures devant mon ordinateur et au final presque rien faire quoi. » Et puis surtout, les 4 heures où tu travailles, après ça, en fait, juste tu vis. Et ça, on a oublié en tant qu'entrepreneur. Parce que dans un entrepreneur, on se dit on charbonne. Ouais, mais elle est où la vie là? On oublie de vivre, clairement. Où sont les amis? Où sont l'entourage? En fait, on est juste amené à être terriblement seul, charbonner, mais être terriblement seul. Et ça a été une putain de prise de conscience qu'on a eu toutes les deux sur le fait qu'on était dans ce truc de contrôle, qui nous dénaturait de tout ce qui était émotion, de moment présent, etc. Alors que, en réalité, le but de la vie, c'est de vivre en fait. Donc, l'espace de 4 heures où tu travailles réellement, tu travailles, et après, de se lâcher la grappe et de réellement vivre. Sauf qu'en fait, dans notre société actuelle, pour moi, et c'est même pas selon moi, je pense que tu vas être largement d'accord avec moi sur le fait qu'on nous prend pour oh là là, elle glande rien. Non, juste le travail, il est hyper productif et intelligent surtout, parce qu'on sait maintenant comment travailler intelligemment. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui croient justement que parce qu'on n'est pas derrière notre ordinateur, on ne bosse pas. Mais en fait, c'est quand on a connu l'entrepreneuriat, on sait très bien que ce n'est pas le cas parce que justement, nos idées les plus créatives, on les a quand on est en train de marcher dans la nature, on les a quand on est en train de marcher sur la plage, quand on est en train de, je sais pas, avoir une discussion avec une amie. Et si on était derrière notre ordinateur, en fait, on n'aurait jamais eu cette prise de conscience-là, ces idées-là. Parce que notre créativité, en fait, elle s'exprime plus dans des moments où on est heureux, où on se nourrit plutôt que quand on essaye de forcer la machine, quoi. Complètement, et on arrivera au bon résultat aussi. En fait, la vie me l'a tellement prouvé de fois, à chaque fois que je lâchais prise, meuf, à chaque fois, c'est là où j'avais des résultats. Mais oui, et puis c'est aussi énergétique. C'est à force de... C'est comme quand tu tires une corde et que ça vient pas, tu tires et tu as l'impression que tirer plus fort, ça viendra encore plus. Mais en fait, c'est tout le contraire. Alors que si tu le laisses aller,
Mais du coup, le fait d'envoyer le message à l'univers, ok, c'est bon, je décide de faire confiance maintenant. À l'univers, ah, c'est bon, elle est prête. Allez, on lui envoie tout ce dont elle a besoin. Complètement. Et après, il y a une petite nuance, parce que ça aussi, en fait, tout est nuance dans la vie, dans tous les cas. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais un truc A ou B ou quoi. Non. Tout est nuance. Et tu vois, le fait de faire confiance, ok, on met des actions en place, mais après, on a besoin de faire confiance. Il n'y a pas juste, on met des actions en place, on ne fait pas confiance, on fonce droit dans un mur ou au burn-out. Et si on fait trop confiance, bah, on met aucune action en place, il ne va rien se passer non plus. Donc en fait, c'est vraiment d'avoir les deux. Trouver l'équilibre. C'est trouver le juste milieu. Et c'est le cas pour énormément de choses. Toujours trouver l'équilibre. C'est ne pas tomber dans les extrêmes, mais surtout s'écouter et se dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Et au final, aller sur ce chemin-là. Complètement. Je pense que c'est une belle vidéo là, non? Yes. Hein? Est-ce que il y a autre chose que tu as envie? J'aimerais bien que tu partages à la caméra, donc aux personnes, parce que c'est pas qu'une caméra, ce sera des personnes qui seront derrière. Ouais. Des milliers et des millions. Excuse-moi, je suis en train de tuer ta vidéo. Oh putain. Si tu veux, tu peux raconter. T'inquiète. Je Là, lui fais honte. Là, on retrouve nos vraies, réelles conversations. Tu vois, c'est ça. Je me dis, mais putain, C'est trop bien. Mais qu'est-ce que t'as envie d'emmener là? C'est quoi ta prochaine vidéo YouTube? Enfin, vraiment, partage-nous ce que t'as envie de partager sur ton contenu là. Je pense que ce que j'ai envie de partager, c'est un peu rejoindre ce que je suis en train de construire au niveau de mon business. Et c'est d'aider les gens, d'aider les femmes surtout. En l'occurrence, là, j'ai plus cœur à aider les femmes pour le moment à s'accepter telles qu'elles sont. Et en disant ça, je me le dis aussi à moi-même et je te le dis aussi à toi. C'est au final, comprendre qu'on n'a rien à changer et que Dieu nous a fait d'une certaine manière et que c'est en acceptant cette façon-là qu'on a été faite qu'on peut aller vraiment chercher notre plein potentiel. C'est comme si, en fait, on a je pourrais dire qu'on a un mode par défaut qui s'active au moment où on accepte pleinement qui on est. Quand tu cherches à au final aller à l'encontre de toi ou être dans le refus de toi, c'est comme si tu allais à contresens. Donc du coup, tu es dans une énergie qui est dure, qui est lourde, qui est énergivore, qui te prend beaucoup d'énergie. Alors que si tu es dans l'autre sens où tu dis, bon, j'ai été faite de cette manière-là, je suis comme ça, et au final, j'utilise qui je suis pour avancer. Mais du coup, en fait, là, tu envoies à l'univers le message que c'est bon, je lâche prise, je fais confiance en la vie, mais aussi en qui je suis. Et en fait, c'est là que l'univers t'ouvre les portes. Pour moi, c'est vraiment ce mode par défaut qu'il faut conscientiser tu actives ton abondance et ton potentiel qu'à partir du moment où tu acceptes qui tu es. Putain. Oh, attends, c'est loupé. Donc beaucoup plus de vidéos là-dessus finalement, des vidéos sur ça. Est-ce que même, tu vois, est-ce que tu voudrais faire des vidéos sur aussi d'autres choses, des choses qui t'animent, des choses par rapport à la nature par exemple, parce que je sais que tu adores la nature, que tu es hyper connectée à la nature, aux arbres, à toutes ces choses. Andrea s'émerveille devant un arbre, c'est quelque chose qui lui procure... Non mais, pour le coup, c'est un truc qui... Oui. Moi, c'est les vagues, l'océan. Je parle à l'océan. Mais toi, c'est vraiment les arbres, la nature. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est hyper... Depuis toute petite, j'ai toujours eu cette relation, on va dire, intime avec la nature qui est par exemple, quand j'étais petite, je marchais tout le temps pieds nus, tout le temps. Et ma grand-mère et ma mère, elles me gueulaient tout le temps dessus. Mais mets des chaussures, tu vas attraper froid, tu vas te faire mal, et nanana. Mais j'avais toujours ce besoin de marcher pieds nus. J'avais toujours ce besoin d'être dans la nature, d'être dehors. Et en fait... la première fois que j'ai vécu en ville, ça a été très difficile pour moi. J'ai eu la chance de grandir dans la campagne. Et ça a été difficile parce que du coup, j'avais l'impression que c'était pas mon environnement et j'avais l'impression que je manquais de quelque chose. Et là, aujourd'hui, je le conscientise encore plus parce que le fait de vivre ici à Canggu, à Bali, il y a énormément de nature, mais d'être ici, au final, dans la ville, en fait, je ressens vraiment le besoin et ce manque de nature. Et les week-ends qu'on fait ensemble dans la nature, ça me recharge tellement, ça me donne tellement d'énergie. Et je sais que
c'est dans cet environnement-là qu'on est censé évoluer. Et c'est pas dans les villes sous le béton. Pas du tout. C'est vraiment, c'est notre nature, on est connecté à tout, tout est énergie, tout ce qui, même ce canapé il est énergie, tout est vivant et c'est en se connectant à l'être vraiment vivant qui est la nature, qui sont les animaux, que nous on peut se sentir vivant. Parce qu'en fait ça nous donne de l'énergie. Complètement. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite fin? Une petite fin? Ouais. Ben, peut-être que je vais remercier pour ceux qui nous regardent. C'est la première fois pour moi, donc déjà, encore une fois, je remercie Naomi d'être là pour m'aider. Et j'espère que tout ce dont on aura parlé, ça vous apportera quelque chose et ça pourra vous aider dans votre vie, peut-être d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que tout ce dont on parle est une vérité, mais en tout cas, c'est la nôtre. Et avec toute ma bienveillance et tout mon amour, je vous souhaite le meilleur et de vivre une belle vie.